Salut, salut! Bienvenue sur Run and Talk, le podcast où l'on parle de course à pied, de trail, d'ultra trail, mais aussi de toutes ces activités qui nous remettent dehors, sur les chemins, en résonance avec cette planète Terre. Allez, c'est parti! Puisque le format podcast est une nouvelle aventure, alors on sait ça, il y a plein de formats. Et après l'entretien que l'on a eu avec Julien, aujourd'hui je vous propose un podcast solo où je me la raconte, autour d'une expérience que j'ai vécue en juillet à vélo. Elle faisait 333 km, j'étais en solo, en autonomie, c'était au cœur de la Bretagne. Et j'avais pour objectif de rejoindre et franchir les 8 cols bretons recensés, qui cumulent, attention, entre 211 mètres pour le col du Ménésome à 361 mètres pour le col des Trudidons. Donc vous imaginez les hautes altitudes. On passait par le roc Trévezel, enfin le col du Trévezel, le col de Roc-Glace, de Barala, de l'Enfin, de la Clarté, de Toileron. Je suis parti de Gourin, pour ceux qui connaissent la Bretagne, dans le Morbihan, et j'ai sillonné le Finistère, j'ai traversé les monts d'Arrée, j'ai rejoint les Côtes d'Armor et je suis revenu à Gouin. Et bien figurez-vous que c'était une expérience incroyable. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous la raconter dans les détails parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais j'ai envie de vous expliquer les points qui font que c'est pour moi aujourd'hui une aventure réussie. Et j'ai trouvé 5 points importants. Alors bien sûr, ces 5 points, c'est ma propre analyse, c'est ma propre expérience croisée avec mon regard de coach. C'est une auto-analyse, pas objective, mais j'espère effacer ce manque par le fait que je vous assure, je tourne en boucle ce genre de questions. Le sens de notre pratique et qu'est-ce que l'on y gagne à la fin quand on se lance dans de tels défis. Et donc, on est parti, je me lance avec les 5 points qui pour moi sont importants. Et le premier, c'est le sens de cette aventure. Le sens de cette aventure, ça s'entend dans l'idée que parfois on est au départ pour d'une aventure, d'une course, pour des mauvaises raisons ou pour des choix un peu trop rapides. Et ou qui semblait être trop limpide. Je m'explique. Cette année, je m'étais lancé un super défi avec Alain, mon comparse à vélo. On voulait se faire un triptyque prestigieux de l'ultra à vélo. On voulait enchaîner la conquête des Ardennes en Belgique, les 7 majeurs dans les Hautes-Alpes et au Montmartre en Savoie. C'est des ultra longues distances à vélo qui font entre 350 et 450 bornes, avec évidemment du dénivelé à plus savoir que faire. Et l'idée, c'était de le faire tous les deux en moins de 24 heures. Évidemment, ce sont des courses prestigieuses. On sait, je me suis engagé et je me suis jeté dans ce défi parce que ouais, c'est chouette sur le papier. Et on a commencé, alors on a fait un petit essai en Normandie, c'était pas trop mal. Et puis on est allé faire le premier qui était la conquête des Ardennes, 450-9000. Et là, je me suis retrouvé un peu dans les mêmes trips, je vais presque dire les bad trips, que j'ai vécu quand j'étais sur une course de l'UTMB, sur des ultras ou sur des courses très prestigieuses, mais avec des grosses difficultés. Voilà. Très clairement, j'étais en croix. Du coup, pas de goût, des pensées mauvaises, pas la possibilité d'apprécier le moment présent, et puis surtout un retour à la maison vachement négatif, quoi.
Et je me suis même dit, là, pour revenir à la conquête des Ardennes, j'ai passé une sale nuit. J'ai renoncé à 60 bornes ouais, 80 bornes de l'arrivée en évitant tous les dernières bosses autour de Huy pour rentrer directement par le canal de la Meuse. Et à la fin, au lieu de faire les 450, je fais 400 bornes. Eh bien, je me retrouve à m'excuser d'avoir fait que 400 bornes et 22 heures de vélo. Et là, je me dis, à moi-même, hein, je m'excuse auprès de personne, ni d'Alain, ni de personne. Je me dis, ouais, mais là, il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est, on en arrive où quand on commence à s'excuser d'avoir raté 60 bandes sur une boucle aussi incroyable. Mais en fait, j'ai pas d'excuses, je fais le reproche à personne, c'est juste face à moi-même. Et puis, il y avait aussi quelque chose que j'ai revécu et que j'ai plus envie de vivre, c'est le côté speed de l'aventure. C'est consommer de l'aventure euh, rapidement, en roulant sur un créneau de 24 heures, en faisant l'aventure sur un créneau de 24 heures et en rentrant dans le troisième créneau de 24 heures à la maison. Tout ça bouclé en 72 heures, merci, au revoir, et on reprend la vie normale. Avec une fatigue accumulée qui est juste dingo, avec le sentiment de ne pas avoir apprécié le lieu déjà, avoir grillé des litres de fuel dans sa bagnole à ne plus quoi en faire, bouffer du péage, être dans les bouchons. Enfin, ça m'a la perte de sens pour le coup quand je me suis vu traverser le périph' parisien pour aller en Belgique. Elle était pour l'aller pour le retour, elle était juste dingo en me disant mais en fait c'est consommer de l'activité et ben ça me plaisait pas, voilà. Et donc, je me dis, le retour de la conquête, c'était trop gros, peut-être. 450 bornes à faire en 24 heures, et c'était peut-être un peu too much pour moi. C'était surtout trop loin par rapport au temps que j'avais. C'était trop speed. Et puis, même si j'avais quelques idées des Ardennes, c'était aussi peut-être un peu impersonnel. Et, euh, Et du coup, en juin, j'ai renoncé à faire la suite, c'est-à-dire renoncer au 7 majeur. Ça a été une décision difficile, parce qu'elle engageait aussi Alain, qui était avec moi, avec qui je m'étais engagé. Mais en fait, je me reconnaissais plus à devoir repartir sur les 7 majeurs, à revivre ce même coup de speed. Et j'avais besoin, et j'ai besoin, et je crois que j'ai besoin de reprendre une forme de ralentissement dans les objectifs, et pas me vautrer sur des choses prestigieuses parce que c'est prestigieux et parce qu'il faut les faire et parce que ça a de la valeur aux yeux de tout le monde. Et du coup, je pensais que ma saison, ma saison était finie et que j'allais ranger le vélo. Mais bon, on se refait pas comme ça. Et quelques jours après, j'ai commencé à regretter un petit peu sur Open Runner. J'ai regardé un petit peu en Bretagne et puis je savais même pas combien il y avait de cols en Bretagne. J'en ai repéré 8, il y a peut-être même un neuvième. Et puis j'ai commencé à tracer une fois le parcours, deux fois, trois fois sur la carte, et puis je l'ai tracé une dizaine de fois pour arriver à un parcours qui me semblait abouti, qui me donnait envie, mais je savais même pas quand est-ce que j'avais envie de le faire. Mais en tout cas, ça me donnait envie, et puis j'étais pas prêt. Je m'entraînais beaucoup moins que sur le premier trimestre. Je faisais du vélo un peu à l'envie. Je me promenais, j'avais pas beaucoup de kilomètres, mais j'étais pas inquiet non plus. Je me dis que voilà, si à l'occasion j'avais cette trace, et puis j'allais la faire. Et euh, et puis surtout, j'étais aussi sur quelque chose où j'étais qui avait du sens quand je disais que c'était impersonnel. Les Ardennes, là pour le coup, il y avait des petits bouts que je connaissais, mais j'avais jamais relié tous ces bouts. Et puis quand on connaît un territoire et qu'on sait qu'on rejoint un point A à un point B, et que l'on sait qu'on met 1 heure et demie à le faire en voiture, on se dit ouais, à vélo, ouais, ça a du sens, quoi. Et cette histoire de sens dans cette aventure, elle a pris corps comme ça. Et je relis mon script en même temps, hein, mais je me suis dit en conclusion du sens de cette aventure, moi j'ai trouvé quelque chose
d'assez sympa là quand on a eu le Covid et que les compétitions ont été annulées, c'est que tout le monde s'est mis en quête d'établir son aventure personnelle autour de chez soi pour se passer les nerfs. Et puis finalement, il y a eu des choses toutes débiles, et puis il y a eu des choses super chouettes. Et puis dès que les compétitions ont été de nouveau mises en route, bah, tout le monde a lâché ça et tout le monde est reparti à aller chercher des dossards. Et je crois qu'on a raté un moment là. Je crois qu'on a raté un moment avec ces off, avec ces aventures personnelles. Et je crois qu'on oublie de les faire. Et en tout cas, moi je me rends compte que avec toute mon histoire de sportif, que, que l'ultra, je l'ai toujours foiré quand j'ai un dossard. Et que je l'ai toujours réussi quand je le fais à la cool avec des potes. J'ai traversé les Pyrénées en vélo, j'ai fait des paris à la maison à vélo. Qu'est-ce que je me suis noté? Je suis capable de faire 100 bornes ou 80 bornes en trail sans poser une gerbe ou avoir mal au dos. J'ai traversé les Alpes en 2 fois, en 8 étapes sans être au bout de ma vie. Mais non, quand j'ai un dossard, au bout de 40 bornes, je suis cuit, quoi. Et donc, euh, bah, peut-être qu'en fait, faut peut-être que je revienne juste, et ça je me le suis dit, à des aventures plus raisonnables, euh, à ma main. Puis le sens du local, c'est pour moi important. Parce que j'ai plus envie de faire les choses en speed, ou alors quand je les ferai au loin, eh ben, je prendrai le temps de les faire. Et donc, cette aventure, je suis content de la faire parce qu'elle était locale. Et puis, bah ça c'est le thème 2, c'est que j'ai eu la liberté d'agir en fait. Voilà. Je ne l'ai dit à personne. Voilà. Je suis parti, personne ne savait que je suis parti. Ça donne une liberté incroyable. C'est voilà, on n'a pas peur de rater. On a juste, on y va pour soi. Au mieux, on ramène une belle surprise. Et puis on n'a pas besoin d'aller se justifier, etc. J'ai eu une opportunité dans mon agenda qui s'est ouverte 3-4 jours avant. J'ai commencé à la penser. J'ai pu organiser mon départ en fonction de la météo. Donc je me suis parti en soirée pour éviter les grosses chaleurs. Je me suis pas mis de contrainte de temps. J'avais la journée le lendemain tout dispo. J'étais à 40 minutes de route de la maison, donc autant dire que j'étais pas fatigué. J'aurais pu même, je connaissais le lieu, donc je pouvais m'organiser dans la nuit si j'avais vraiment des difficultés. Et puis quand je suis parti, eh ben, je me suis pas donné non plus un objectif de finir à telle heure. J'ai caché le compteur du GPS, je l'ai mis en mode navigation. J'ai retourné la montre que j'avais au poignet pour pas voir l'heure. Et en fait, j'avais juste les kilomètres qui séparaient l'école et mon GPS qui me faisait, alors ça c'est un grand mystère, il me fait des parcours tous les 8 km 05. Un lap time tous les 8 km 05. Vous savez pourquoi? Ben, en fait, du coup, je me suis dit, ben, j'en avais 42 à faire. Et donc, bah, quand je voyais lap time 21, bah, je savais que j'étais à mi-course. Et j'avançais comme ça. Certains, je les voyais pas défiler parce que j'étais pas non plus focus tout le temps sur ces lap time. Mais quand je voyais que j'étais arrivé au 27e, je fais ah, bah, j'en ai passé 3, je m'en suis pas rendu compte. Et finalement, ces histoires de micro-objectifs, sans attente, sans poser les choses, et bah c'était cool en fait. Voilà. Et je voulais aussi le faire solo. Et le fait de pouvoir avoir ce temps, d'avoir cette liberté d'agir, eh ben, j'ai pu le faire solo, sans engagement avec d'autres personnes. Et ça aussi, c'était un vrai confort, même si j'aime faire les choses avec les potes, mais là, pour le coup, j'avais pas envie de m'engager, j'avais juste envie d'aller le faire si j'avais envie de le faire. Et puis, j'avais aussi envie de me retrouver avec mon expérience.
Faut savoir me régler le compte avec moi-même. On a besoin de ça de temps en temps, hein, se, se justifier ou se rassurer qu'on est encore capable de faire des choses. Et moi, mes deux interrogations, c'était est-ce que je sais vraiment ralentir et est-ce que je sais faire les choses cool? Ou est-ce que je ne suis pas juste qu'un gros bourrin sur un vélo qui sait pas faire les choses et qui ne se respecte pas? Ce que je crois en partie. Et puis, je voulais savoir aussi, ça me menait à quoi d'être solo dans la nuit sur une route que je connais et quelle pensée allait arriver. Et autour de cette liberté d'agir, pour moi, elle est folle en fait, elle est importante. Et l'aventure est réussie et les prochaines aventures, j'ai envie de ça. Euh, Quand je vous dis que j'étais moins entraîné, eh ben je m'en foutais en fait. Je m'en foutais de savoir que j'avais fait moins de bornes que le premier trimestre 2022. J'étais moins en forme qu'en avril 2022. Mais au final, j'ai fait un parcours beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa que ce que j'ai fait en avril où je me suis mis une pression de fou à vouloir faire moins de 24 heures. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois on renonce à faire des choses parce que le temps se contraint, les objectifs arrivent, la date de l'événement est là, on se sent pas prêt, on a peur d'y aller, et puis, euh, et puis surtout, on a annoncé qu'on y allait, il y a des attentes pour vous, il y a des attentes de votre entourage, et on s'oublie, on se met la pression. Bref, on oublie de le faire pour soi, quoi. Et quelque chose qui au départ était une bonne idée devient juste quelque chose que l'on doit passer et qui est terrorisant, c'est le mot qui me vient là. Et, euh, et ben en fait, on ne devrait pas être terrorisé par les événements. Alors, bien sûr, quand je suis parti ce samedi mat, non, c'était un vendredi soir. J'avais pas un coup de flamme, mais j'avais un coup de stress, me dire, ouais, putain, là, il va falloir y aller quand même, quoi, il va falloir s'engager. Mais au bout de 10 minutes sur le vélo, je me suis dit, bon, bah voilà, on y va, ça y est, c'est parti. T'as fait le plus dur, t'as mis le cul sur le vélo, t'as pas renoncé, t'es pas resté dormir chez toi. Et puis maintenant, eh ben, advienne que pourra. Et j'avais que cette pression. Et c'était chouette. Et j'avais même cette malice, et ça c'était chouette, de me dire, ah, demain, je vais pâter la galerie. Personne ne sait que je suis là. Ça va être cool de poser la trace. Et puis surtout, de penser à ceux qui m'entourent, ce qu'ils faisaient à ce moment-là, et puis de les retrouver demain en leur expliquant ce que j'avais fait comme lui. Donc c'était chouette. Et ça, j'ai envie de le garder aussi. Voilà, tous ces aspects autour de cette liberté d'agir quand on veut, où on veut. Du coup, ça demande de se créer des aventures personnelles, mais c'est chouette. Bah on avance bien là. Le troisième, bah, c'était que j'avais pas d'attente. Alors ouais, je m'étais donné un timing pour histoire de structurer un peu la journée. Je m'étais donné en fait un timing de 16 heures. Je m'étais dit 320 bornes, je fais ça à 20 de moyenne avec les pauses. Ça me fait 16 heures. En définitive, j'ai fait 15h30. Je m'étais dit je pars à 20 heures, comme ça je finis à midi. À 15 heures, je m'embêtais un peu à la maison, j'étais faire 2-3 courses. Finalement, je suis parti à 18h30. Et puis je suis parti. Je me suis arrêté au gré des opportunités pour remplir la frôle, pour remplir mes bidons, dans les cimetières, dans un bar à Brasparts. J'ai croisé une fête de famille dans un village, je me suis arrêté pour demander de remplir mes bidons. Voilà, il n'y avait rien de planifié, il n'y avait pas des bases de vie, il n'y avait pas des ravitaux, il y avait juste, bon, faut pas que j'oublie de remplir, qu'est-ce qu'il y a comme bled prochainement. Et puis, dès qu'on traverse un bled, on ralentit un peu pour voir si on voit pas un robinet ou un cimetière ou des WC publics. Voilà. Et bon, ça c'était cool. Et en fait, je me rends compte que c'est quand j'ai eu des attentes
de checkpoint au petit matin où j'étais un peu fatigué et qu'à chaque bourg, je me dis, ouais, j'espère qu'il y a un bar qui est ouvert et je vais pouvoir prendre un café et qu'à chaque fois, je rentrais dans un bar, dans un bourg, soit il n'y avait pas de bar, soit le bar était encore fermé. Et en fait, ça me foutait, mais un coup de mou, une déception, en disant, ah merde, et il fallait que je reparte au village suivant. Donc en fait, ces histoires d'attente et ces histoires de projection, elles sont quand même finalement assez pénibles et elles sont aussi assez délétères dans nos avancées, dans notre fonctionnement et puis dans notre rendement. Et donc, juste être plus dans l'instant présent et prendre le temps, c'était, c'était important. Je me suis noté aussi que j'avais pas d'attente, mais il fallait que je prenne des décisions. Voilà. J'ai un souvenir qui m'a marqué quand on a fait le trip en Normandie avec Alain. Pour le coup, c'était Alain qui était pas bien. Et à un moment, il m'a dit stop, on arrête, on s'assoit. On s'assoit, mais au milieu de nulle part. Au pied d'une bosse, il n'y avait pas, pas un patelin. On s'est arrêté à l'entrée d'un jardin près d'un portail. Il s'est assis, il a pris 10 minutes, il a mangé, il a bu, il a pris son temps. Et puis on est reparti, et puis ça allait mieux pour lui. Et en fait, mais moi je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Moi quand ça va pas, je me dis, c'est comme quand je conduis et je suis crevé au volant, je me dis je vais continuer encore 10 bornes, mais dans 10 bornes ça ira mieux. Et en fait dans 10 bornes ça va pas mieux, je suis encore plus crevé. Je pense que ça va passer, mais ça passe jamais. Et là pour le coup, j'ai su m'arrêter. Parce que déjà j'avais pas quelqu'un à côté de moi. J'avais pas un chrono qui défilait en me disant ouais là je suis en train de perdre du temps. Non, je perdais pas du temps, j'en gagnais. J'ai pris mon temps et donc je me suis arrêté, mais des fois je m'arrêtais mais toutes les heures quoi, 2 minutes, 1 minute pour reprendre une veste, pour faire je sais pas des pipis, pour prendre une photo, voilà. Mais j'avais pas de souci à m'arrêter. Je m'habillais, j'ai jamais pris froid. J'ai pas lutté contre le froid. Je me suis arrêté pour dormir. Je sais même plus le nom du bled, mais c'était après le col de Marala. Je me suis arrêté, j'ai pris de l'eau dans un cimetière et je me suis allongé sur le trottoir au pied du cimetière. Le goudron était encore chaud et, et je me suis à 4h30 du matin, 5h du matin, je me suis allongé et j'ai somnolé. J'ai somnolé 10 minutes sur le trottoir à côté de l'église et je suis reparti et c'était top, c'était top. Et ça, c'est pareil, c'est pas des choses que je sais faire. Je sais lutter. J'ai fait que ça, je crois, dans les ultras, lutter, pousser la souffrance et je crois qu'en fait, s'arrêter, digérer pour repartir, c'est mieux. Au bout de 15 ans d'expérience de course à pied et d'ultra trail, je découvre quelque chose. Et puis, et puis autre chose, et ça, par contre, ça c'était quelque chose d'acquis et toutes mes belles expériences d'ultra et même de compétition, ça s'est fait comme ça. C'est je suis bien, ça va bien, n'accélère pas, ne force pas. Les montées, je les montais souple, je m'écoutais, j'écoutais mon souffle, je mettais de la fluidité, je me recentrais sur la respiration et je n'essayais pas de pousser la forme que j'avais, mais j'essayais de la réguler en me disant il faut que dans 1 heure, tu as encore cette forme-là. Et finalement, à part un ou deux coups de mou sur le sommeil, ça, j'ai réussi à le faire. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas céder à l'euphorie. On a une forme de flow, une forme d'aisance parfois qui nous pousse à s'emballer. Alors quand on est dans un peloton, évidemment qu'on s'emballe encore un peu plus parce qu'on double les dégâts, on voit que les premières détresses arrivent et nous on est encore pas mal, mais en fait on le paye un peu plus tard. Donc là, le fait d'être solo, le fait de se dire aussi que si tu es en galère dans 3 heures en pleine nuit, ça va pas être trop drôle en autonomie, ça t'oblige à te maîtriser, à te canaliser et puis à être patient. Et ça, c'était une bonne expérience.
Et du coup, la conclusion de cette troisième note, ne pas avoir d'attente, c'était que, en fait, que, grosse conclusion, attention, que l'ultra, c'est une histoire de patience. Et en fait, que l'on a transformé en compétition. Et que, à mon sens, aujourd'hui, on fait quand même les choses à l'envers. C'est-à-dire on prend le départ d'un ultra, on prend le départ de longue distance pour faire la nique à un chrono. Mais en fait, c'est pas ça l'ultra. L'ultra, c'est d'abord finir la boucle. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faudra finir. Et que en fait, la conquête des Ardennes, je reviens sur l'expérience que j'ai eue en avril, on aurait pris le temps, on l'aurait fini en 26 heures, peinard. C'était sûr. Et puis ça le faisait. Peinard, peut-être pas, mais on le finissait, je faisais tous les cols, et puis c'était torché en 26 heures. Sauf qu'on n'a pas pris le temps. Parce qu'au départ, on s'est dit, on a un 24 heures à faire. Et qu'au bout de 10 heures, ou au bout de 6 heures, 7 heures, quand on s'est fait la première pause et que ça a pris 20 minutes de plus à la pizza, on s'est dit, ouais, on a perdu 20 minutes. Et qu'après, sûrement, on a renoncé. Quand il y a une crevaison, ouais, on a perdu 10 minutes. Et quand ceci et quand cela. Et donc, en fait, on lutte contre le temps et on rentre dans l'ultra contre une lutte contre le temps. Alors qu'en fait, on part du mauvais bout, en fait. Ouais, ok, les premiers, peut-être, et encore, quand on veut faire un UTMB en moins de 21 heures, il faut d'abord finir l'UTMB et pas passer sur des bases trop fortes pour exploser et pas finir du tout l'UTMB. Donc, moi, je crois que l'ultra, il faut revenir à ce que c'est, quelque chose d'irréel en termes de distance, reprendre de la modestie par rapport à ça, reprendre son temps par rapport à ça, de la maîtrise, et puis, euh, et puis attendre que ça vienne. Et puis si on n'a que à se souvenir le lundi qu'on a peut-être été un peu trop patient, c'est pas grave. Pour tous les fois où on fait des chemins de croix à n'en plus finir, à s'en dégoûter, ouais, je trouve que et à s'excuser qu'on a été mauvais parce qu'on a raté l'objectif de 3 heures, ouais, bon, je pense qu'on a un peu plus à gagner. Donc du coup, voilà. Conclusion de ce point 3. L'ultra est une histoire de patience que l'on transforme en compétition. Voilà. Quatrième chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que j'ai capturé dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai pris comme expérience de tout ça? Et là, si je ferme les yeux, si je reviens, c'est quoi l'image instantanée? C'est j'ai passé les 3 premiers cols, j'ai passé les monts d'Arrée, j'ai passé Berrien, Scrignac, je file vers les Côtes d'Armor dans un espace un peu no man's land. Là, je connais pas les noms des bleds, c'est des routes que je connais pas. Mais par contre, il y a des éoliennes de partout, au loin, qui clignotent en rouge. Et sur la droite, je sais que j'ai Carhaix. Je sais que j'ai Carhaix, que c'est le week-end des Vieilles Charrues. Je m'arrête un moment faire un pipi, j'entends les grosses basses, je vois aussi les lumières et je me dis waouh, là il y a 10 000 personnes à un concert et toi là, à 40 bornes plus loin, t'es tout seul à faire du vélo dans la nature. Il n'y a pas un bruit à part ces basses, ce son au loin. Le ciel il est clair d'été, t'as une lune rousse qui s'est levée il n'y a pas longtemps. C'est silencieux. Je traverse des villages inconnus. Il y a des maisons où il y a encore de la lumière à l'intérieur. On voit des gens un peu bouger, qui sont à table. Il y a des maisons qui sont éteintes, ils dorment tous. Et en fait, c'est juste une expérience de dingo, en fait, ce moment. En fait, je traverse un territoire. J'ai l'impression d'être dans un monde à part, en fait. Dans un monde dans une bulle, dans un flot où tu glisses, tu es ailleurs, tu vis, ouais, à part du monde, quoi. T'as trouvé ton originalité. Et, euh, et à chaque fois qu'une voiture me croise, parce que j'en ai croisé quand même, allez, 5 dans la nuit, je me dis, lui, il doit me prendre pour un fou, quoi. Voilà. J'ai le souvenir d'être rentré de boîte de nuit, j'avais 20 ans,
de doubler un gars qui devait s'entraîner pour Paris-Brest-Paris. Et ben, en fait, non, je l'ai pas pris pour un fou. Je me suis dit, waouh, il y a des gars qui font ça, quoi. Et moi, j'étais en train de faire le mariole en discothèque. Et c'est marrant parce que je m'en souviens 30 ans plus tard. Et en fait, ouais, j'étais à ma place. J'étais plus à ma place là qu'au Vieilles Charrues en discothèque. J'étais bien. Et là, on revient au sens en fait de cette aventure. Mais cueillir un moment comme ça, ça se fait tout le temps en fait. Mais faut juste sortir quoi. Et ouais, j'ai noté tracer, filer dans le territoire, sans bruit, sans énergie sauf celle de son corps. Ça m'a transcendé en fait. Ouais, je crois que j'étais dans une transe à ce moment-là. J'étais dans un truc où j'avançais. J'étais, ouais, c'était les descentes, c'était fluide, les montées, ça passait. Enfin, et là, je me suis dit que j'étais privilégié. Puis il y a eu aussi un blaireau qui m'a traversé sur la route, j'ai failli me vautrer. Et là, je me suis pris un gros coup de stress à à me faire mal au dos, à me contracturer le dos pendant 2 minutes, tellement j'ai cru que j'allais tomber. Euh, il y avait les éoliennes partout, je l'ai dit. Il y avait pas beaucoup d'idées en fait. Euh, Parfois, on a l'impression qu'on brasse les idées et le monde entier. J'ai l'impression d'être dans l'instant présent, de devoir gérer mon énergie, les bidons, la route, la qualité des routes. Mais je me souviens pas d'avoir refait le monde. J'étais juste dans l'opérationnalité. Et puis, le fait d'être en local, je me suis aussi retrouvé à revenir dans des souvenirs. Je suis passé à Saint-Pévert et je me suis revu au parking, passé devant le parking où j'avais fait une course d'orientation. Je me suis vu passer dans un village où j'avais failli acheter une maison il y a, 25, il y a 15 ans. Bon, elle avait été achetée depuis, mais c'était rigolo. Je me dis, tiens, j'ai failli faire ma vie là, quoi. Et puis non, en fait. Bah voilà, c'était des bons moments. Et la conclusion de qu'est-ce que l'on capture dans tout ça, en fait, je me suis dit que je me dis que, encore une fois, que c'est pas la destination qui donne le sel, quoi. C'est pas, je sais pas ce que j'aurais vécu de mieux au Stade Majeur. Voilà, clairement. Ouais, j'aurais vu des belles montagnes, mais j'aurais vu aussi des routes pourries en Italie, comme j'en ai vu au milieu de la Bretagne. Je me serais caillé pareil. J'aurais été dans mes pensées en montant l'école. Donc, je me dis que on y gagne, on y gagne à surtout aller chercher de l'expérience, quoi. Et que l'expérience, ça veut pas dire se vautrer dans une destination, mais d'abord c'est de s'y mettre, quoi. Et 3 jours auparavant, je me suis fait une sortie de 3 heures en vélo à la pleine lune. Bah, c'était juste magique, sur des routes que je connaissais, mais pour le coup, je passais de nuit. Et ça, c'est pareil, c'est des moments simples, des moments faciles à mettre en place, pas chers, qui ne demandent pas beaucoup de temps, et qui sont qui te font qui te font la semaine, hein, voilà. On va pas être prétentieux à faire autre chose, mais qui te font la semaine, quoi. Et moi, ça me va bien, quoi. Donc, pas miser sur la destination, mais viser sur l'expérience, ou pas attendre l'expérience, mais en tout cas se mettre en mouvement, quoi. Voilà. Et puis, bon, je cause en fait, hein, tout seul. Hein. Je me suis dit, c'était le 5 ça, mais le petit point 5, mais je sais pas si c'est vraiment un point. Je me suis dit, j'avais déjà soldé quelques attentes avant de faire cette expérience, hein, que la course à la performance, Dossard, que la place, ça je le savais que ça m'apportait plus rien, sauf beaucoup de frustration, sauf la peur de mal faire. Et qu'en fait, j'ai commencé à courir à 12 ans.
J'ai arrêté de courir à 45 ans, avant le Covid. Le dernier dossard, ça va être à 45 ans. Bah voilà, j'ai fait le tour, quoi. Et que j'apprendrai rien de plus. Et que je vais pas faire une nouvelle carrière ou apprendre beaucoup de choses ou prendre des émotions sportives, résultats de victoire et de prestige maintenant. Je m'étais dit aussi que, on revient sur l'histoire du local, mais dans mon potager, j'ai une phrase qui dit qu'il y a autant de merveilles dans mon potager qu'au bout du monde. Alors, ouais, c'est pas les mêmes, mais je suis assez d'accord en fait que, en fait, s'inscrire sur un territoire, euh, on y trouve plein de choses. Moi, gamin, je voulais voyager dans le monde entier. Je voulais voir les plus beaux spots, faire les plus grandes courses du monde quand j'étais coureur de trail. Mais en fait, ça, c'est une course infinie qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de superficialité. Et là, avec cette aventure, j'ai aimé m'ancrer en Bretagne et j'ai j'ai découvert des choses simples localement et puis voilà. J'ai déjà expliqué tout ça, mais je crois que ouais, pour moi c'est pas une révélation, mais je sais pas, par exemple, beaucoup de sorties en ce moment, je découvre des chapelles. Avec le gravel, je découvre des villages qui sont à 20 bornes de chez moi, par lesquels j'étais jamais passé. Euh, Enfin, je et, c'est la beauté de au fond de mon potager, quoi. Voilà. Et je mets pas ça dans un échelon inférieur que quand j'ai vu le Golden State à San Francisco ou quand j'étais au Cap-Vert. C'est autre chose, mais c'est beau aussi. Et dans l'instant, c'est beau, ça m'apaise. Et faire un pique-nique au pied d'une chapelle avec du soleil, ben c'est parfait. Et puis je me suis dit aussi que créer son aventure, bah en fait c'est ce que j'aime. Euh, alors aujourd'hui j'ai 2 abonnements à des plateformes sur internet. J'ai Netflix et OpenRunner. Et autant vous dire que mon temps d'écran, il est sur le fond hygiène de OpenRunner et pas sur les séries. En fait, je vais me désabonner de Netflix, ça me sert à rien. Mais que, waouh, ça, c'est un pur bonheur d'avoir Géoportail et d'avoir un fond de carte hygiène 25 Go sur OpenRunner. J'ai pas de, j'ai pas de partenariat avec OpenRunner, hein. J'ai cité 20 fois, mais j'en ai aucun. Vous pouvez faire ça sur une autre plateforme, je m'en fous complètement. Mais pour moi, c'est ça mon jouet, quoi. Voilà, c'est ça mes soirées, quoi. Ça me fait penser au livre de Welbeck, La carte et le territoire. Le titre en soi, il est juste dingue, quoi. C'est ça. C'est regarder une carte, se projeter sur le territoire. Le roman, il parlait pas que de ça, mais il était plutôt sympa. Et c'est ça. C'est comment sur une carte tu te projettes dans un territoire et comment tu t'imagines des aventures. Et je crois que ça, j'adore. Donc du coup, je me suis dit que j'aime aussi le partager. Et donc, bah, que cette trace, elle aura une suite avec les copains. Et que je vais aussi la mettre à dispo sur mon site internet pour ceux qui veulent la faire. Pas pour savoir si vous allez plus vite, pas pour faire un top 10 le plus rapide, juste pour la faire, comme ça vous évite de la tracer. Puis en plus, elle est assez surprenante. Il y a des belles routes, il y a des routes moyennes et il y a des routes bien dégueulasses. Voire des fois, on a peur de crever, mais non, hein, ça se fait avec un vélo de route, ça passe. Donc, bah, ceux qui sont intéressés, ils la retrouveront sur le site internet et je le mettrai en lien dans le descriptif du podcast. Et puis, l'autre conclusion, mais ça je l'ai un peu dit aussi, c'est que je sais faire de l'ultra quand je prends du temps. Et que finalement, prendre du temps, j'aime bien ça. Et que m'arrêter prendre un café dans un bar, se poser sur un caillou pour regarder le paysage, bah ouais, en fait, c'est ce que je veux faire maintenant. Et c'est bien cool. Et que ces aventures, elles sont bien pour ça, quoi. Voilà. Et c'est sûr que je vais pas je renonce pas à tout faire en Bretagne, à ne plus me déplacer. Dans quelques jours, je vais aller dans les Pyrénées, on va faire un Fartlek.
J'aspire encore à traverser de belles routes en France et en Europe, mais en tout cas, je mise pas tout là-dessus et je sais que je n'ai pas besoin de ça pour me faire plaisir, quoi. Voilà. Et puis, je me suis noté aussi quand même que j'avais encore 2-3 bugs dans le système. 2-3 bugs dans le système. L'histoire des kilomètres. Pourquoi à un moment, il faut faire 300 bornes pour que ça ait du sens. Alors ok, moi, j'avais pas trop le choix pour rejoindre les bicoles, mais j'aurais pu le faire en 2 jours, en 3 jours. Si je respecte un peu ce que je veux dire, ce que je dis depuis jusqu'à présent en prenant le temps et tout, bah, j'ai qu'à m'arrêter dans un gîte, faire 100 bornes par jour, mais non, j'en suis pas encore là. Donc pourquoi en autonomie j'aurais pu tout à fait prendre des choses un peu plus sympas. Non, non, et pourquoi la nuit bon bref, il y a encore aujourd'hui une échelle de valeur de l'effort et, euh, et je suis encore un peu, et je suis là-dedans. C'est pas que je dénie ceux qui font autrement, mais j'essaye toujours, ou j'ai toujours besoin quand même de me dire que quand je lance le défi, ouais, ça va me chauffer un peu, quoi. Voilà. Et quand je suis parti le vendredi soir, là, j'étais quand même pas sûr de finir le truc. Et cette échelle-là, c'est important. C'est important pour le sel, pour le piment que l'on y met, quoi. C'est ce qui donne du goût aussi accroché dedans. Si le faire en 3 jours, bon, bah, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, je le fais avec d'autres personnes et je le fais pour d'autres raisons. Mais d'un point de vue sportif, j'avais besoin de ça. Et c'est important d'étalonner aussi son échelle entre le sens et le petit challenge et le dégoût, quoi. Voilà. Et j'ai failli me rajouter 1 ou 2 mots en plus. J'ai failli partir de chez moi, ça m'aurait fait 60 bandes de plus. Mais en fait, je me suis dit non, 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 c'est bon, tu fais juste les 8 cols. Et juste, c'est déjà 330 bornes. Donc, soit fais déjà ça et ce sera très bien. Et, euh, et c'est très bien. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire plus. Il n'y a pas besoin de faire plus. C'est juste la trace qui définissait que ça fait 330. Donc il faut faire 330. Voilà. Elle aurait fait 250. J'aurais fait sûrement 250. Et elle aurait fait 450. Ouais, bon. Oui, j'aurais fait 450. Bon. Et puis je me suis dit aussi. Ah ouais, là, c'est comme un gros sujet. Mais là, le podcast, il va se terminer parce que il est déjà bien trop long. C'est pourquoi la première chose que j'ai fait en arrivant à la voiture, c'est que j'ai balancé ma trace sur Strava. Pourquoi pourquoi j'ai fait ça Alors, j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, hein, mais surtout que j'ai quelques réponses, mais surtout j'ai un sujet de podcast autour de ça qui va arriver assez rapidement, promis. Pas que, par, pas que pour parler de moi, hein, mais pourquoi à un moment on a besoin de se montrer. Et alors oui, je vous laisse. Là, c'est encore le dernier chantier Le dernier chantier, c'est que de manière compulsive et très jouissive, il faut être très clair, j'ai apprécié balancer ma trace, regarder vos kudos, les commentaires, et puis lire tout ça. Et puis, de manière très raisonnée, je me dis que, ben non, c'est pas ça la vie, quoi. C'est que moi, dans l'idéal, si j'étais un vrai padawan, eh ben en fait, quand je reviens de Gourin, je rentre chez moi, je nettoie mon vélo, puis je pars dormir apaisé, et le lendemain, je recommence une vie normale, sans que rien ni personne ne sache ce que j'ai fait. Bon, ça c'est une vie normale, mais est-ce qu'on veut ça en réalité? Est-ce qu'on veut une vie normale? Et est-ce qu'on est capable de faire une vie normale? Est-ce qu'on peut être des padawans? Bon, voilà. Pop, pop, pop. Bon, et ben écoutez, on va arrêter avec ces belles réflexions. Enfin, belles, je ne sais pas. J'espère que ça vous a éveillé quelques pistes, ou ça vous a mis en perspective quelques questions que vous avez vous-même.
J'ai pas de doute que vous avez des questions. Parce que c'est des questions que j'ai tous les vendredis avant des compétitions, ou tous les mardis après des compétitions, ou tous les mois d'octobre quand on met un calendrier en place. Le sens, la peur de mal faire, le plaisir, la notion d'être dans l'instant et pas se projeter sur les attentes. Ouais, tout ça c'est des gros challenges à maîtriser. Vous voyez, je suis pas meilleur que vous là-dessus. Hein. Je suis même des fois plus mauvais. Et il y a des choses que j'ai ratées pendant des années et je les raterai encore. Et cette vérité, c'est même pas une vérité, c'est le sentiment d'une aventure où aujourd'hui, 2 jours après, je suis content et j'avais envie de vous la partager. Mais elle est encore amenée à bouger. Mais aussi, elle se solidifie en prenant des choses importantes. Elle, elle a du, pour moi, elle a du caractère. Voilà. Elle a quelque chose d'identifiable. Elle est propre à moi. Je ne demande pas de faire ça, hein. Mais moi, je suis en résonance là quand je fais ce parcours. Pour l'aspect local, pour l'aspect écologique, pour l'aspect aventure face à soi-même, pour l'aspect aventure, pour 1000 choses. Et ça, bah, je le souhaite à tout le monde dans les objectifs qui se choisissent. Mais en réalité, c'est pas le cas. Je suis très lucide et ne vendez pas que c'est le cas pour tout le monde. Il y en a qui y arrivent et il y en a plein qui font la gueule quand ils franchissent la ligne d'arrivée et qui font la gueule le lundi ou qui s'excusent de ne pas avoir fait les choses bien. Bah, faut pas s'excuser. C'est votre aventure. Faites-en ce que vous voulez. Et soyez fiers de ce que vous faites. Et arrêtez de dire que c'est pas bien. Quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, c'est bien, mais il faut que vous vous en persuadiez. Bon, allez, je vous laisse. À très vite pour un prochain podcast. Je vous l'annonce tout de suite parce que je l'ai déjà tourné. Ce sera avec Sylvain. On va faire un autre entretien et on va parler de la Western States Endurance. Il était pacer là-bas. Et moi aussi, j'ai été pacer à la Western. Donc, on va partager cette expérience. Allez, ciao!